Comprendre dans le creuset avec Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la cage à oiseaux. La question du jour: pourquoi Dieu soumet-il les croyants à l'épreuve? Après plusieurs siècles d'esclavage en Égypte, Dieu fit sortir les enfants d'Israël avec des miracles et des prodiges. Le verset 21 d'Exode 13 dit que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Bien que ce soit Dieu lui-même qui les conduisait, il les mena à la mer Rouge, ce qui était perçu comme une impasse. On se demande bien pourquoi Dieu a-t-il dirigé les Israélites vers un endroit où Dieu savait très bien que ses enfants seraient terrifiés. Cela fut certainement une épreuve voulue par Dieu, mais dans quel but? Chers amis, parfois Dieu lui-même nous conduit dans des expériences dont il sait qu'elles incluront la souffrance. Un des objectifs, c'est de nous montrer à un niveau personnel sa puissance et nous apprendre à lui faire confiance. Il est facile de crier que Dieu est grand, parce que c'est ce qu'on nous a toujours enseigné en famille ou dans nos lieux de culte. Mais lorsque nous-mêmes sommes confrontés à une situation humainement difficile, voire impossible, et que Dieu nous en délivre, notre connaissance de Dieu n'est plus seulement intellectuelle et théorique, mais devient intimement réelle et surtout pratique. Après que Dieu ait divisé la mer en deux pour laisser passer le peuple d'Israël et engloutir leurs ennemis qui tentèrent de les suivre, Exode 14, verset 31 dit que Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et y crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Dieu sait toutes choses, il lit les cœurs. Dieu n'a donc pas besoin de nous tenter pour savoir si nous l'aimons vraiment ou pas. L'épreuve est plutôt un apprentissage pour nous fortifier au jour de la tentation. Ce qui différencie le croyant du non-croyant n'est pas l'absence de moments difficiles dans la vie du croyant, mais plutôt la manière dont celui-ci appréhende ces moments difficiles et qui définit largement comment il se comporte. Un autre bénéfice de l'épreuve, c'est qu'elle nous permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui l'est moins. Elle nous aide à comprendre ce qu'il y a de plus important dans notre existence. Après avoir traversé les épreuves de la vie, on est plus à même de comprendre que nous devons de tout cœur rechercher la vie éternelle. Comment? Le Christ nous l'indique dans Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, Dieu ne ménagera aucun effort afin que chacun de nous parvienne au salut. S'il est vrai que beaucoup de nos problèmes sont créés par nous, Dieu lui-même nous fait passer par certaines épreuves pour que nous grandissions en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille et nation. 1 Pierre 1, verset 6 dit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. Prions. Père compatissant, tu nous vois dans nos luttes et nos angoisses devant nos difficultés. Aide-nous à nous rapprocher de toi pendant les épreuves. Mais même si les difficultés peuvent nous attirer naturellement à tes pieds dans l'urgence, aide-nous à reconnaître à travers les saisons difficiles de nos vies que tu es le même Dieu d'amour que tu as toujours été. Aide-nous à nous rapprocher de toi chaque jour, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés au nom de Jésus. Amen.